Chapitre 10. Poursuite dans le Pacifique. 2 semaines après le départ de l'Ankou de Java, Javanial n'avait toujours pas décoléré. Il avait senti l'étrange pouvoir du pendentif le quitter. Ses affaires marchaient moins bien, son charisme et sa chance s'étaient envolés. Plusieurs de ses hommes avaient déserté ses rangs. Ses associés lui faisaient moins confiance et la population avait moins peur de lui. Même les autorités locales, qu'il soudoyait depuis des années, devenaient moins vénales. Il ignorait quel pouvoir possédait le pendentif de cristal qui fut sien si longtemps, mais c'était un fait. Sans lui, Jawanial n'était qu'un criminel comme un autre. Il lui fallait récupérer ce bijou, quel qu'en soit le prix. Peu importe qui, il fallait tuer. Mais il ne connaissait que trop bien l'Ankou. Personne n'avait jamais réussi à arraisonner ce navire. Il voguait depuis plus longtemps que ne pouvaient se souvenir les hommes. Et il avait été témoin des pouvoirs de ses membres d'équipage. L'odeur âcre du corps brûlé d'une de ses favorites lui piquait encore le nez. Il devait se rendre à l'évidence que ce pendentif lui avait définitivement échappé. De dépit, Jawanial jeta la bouteille de saké chinois qu'il venait de terminer contre le mur. « Vous avez l'air contrarié », lança un homme qui venait d'entrer. « Qui êtes-vous » s'écria Jawanial. « Qui vous a permis d'entrer ?»« Vos hommes se sont laissés acheter pour quelques pièces de peu de valeur. »« Partez, avant que je ne décide de vous écorcher vif. »« Je ne suis pas là en ennemi, bien au contraire. J'ai appris que vous aviez eu quelques démêlés avec le capitaine Gaël Morbrez il y a peu. Je suis dans le même cas. Je pense que vous désirez vous venger et récupérer un certain objet. Moi aussi. Mais tout comme vous, j'aurai besoin d'aide. »« Qui êtes-vous » redemanda Jawanial plus calmement. « Je suis le capitaine Vince Shiphunt » se présenta l'occidental. « J'appartiens à la marine royale britannique. »« Je connais votre réputation. Vous êtes un chasseur de pirates. Pour quelle raison vous associeriez-vous avec un criminel comme moi ?»« Je veux l'Ankou. Et je veux me venger de l'humiliation que j'ai subie à cause de John Morbrez. » J'ignorais que Gaël Morbrez avait eu un fils. C'est son neveu. Ah, le fils de Swazik, est-elle morte? Oui, depuis quelques années déjà. Enfin, une bonne nouvelle, s'exclama Jawanial. Je vous écoute, capitaine Shiphunt. Dans les jours qui suivirent, Jawanial fit fonctionner ce qu'il lui restait de réseau d'informations dans toute l'Indonésie pour connaître le cap pris par l'Ankou. Le navire pirate se rendait visiblement vers l'est, vers l'océan Pacifique. En même temps, Jawanial fit préparer une jonque et réparer le navire de Shiphunt. Et enfin, ils prirent la mer, se lançant à la poursuite d'un navire dont le nom signifiait « la mort » dans une langue celte. La poursuite promettait d'être longue. L'arrêt en Papouasie devait être le dernier avant longtemps sur une terre et encore plus dans un port plus ou moins civilisé. Gaël avait quelque chose à s'occuper à bord. John en fut heureux. Il pouvait se rendre à terre et profiter de faire une balade avec Caitlin. Morgan aurait aimé les accompagner, mais elle préféra les laisser seuls. Il n'y avait pas beaucoup d'intimité à bord d'un navire. Elle accompagna Natalia, que Dennis accompagnait également pour visiter ce port. « Akiko, tu viens ?» questionna Morgan. « Non, je préfère rester » refusa la japonaise. « Amusez-vous bien ?» Akiko retourna dans sa cabine. « C'était prévisible » dit Natalia. « Pourquoi ?» demanda Dennis. « Akiko est dévouée à Gaël.
En plus d'être sa femme, elle est son garde du corps. Elle n'aime pas l'idée de le laisser ne serait-ce que quelques heures. Elle a été élevée comme ça, dans la tradition samouraï. Samu quoi? Je vais vous expliquer, sourit Natalia. La journée passa trop vite au goût de Caitlin et John. De même que pour Denise qui découvrit des animaux étonnants et des paysages vraiment magnifiques. Mais alors que le soleil se couchait, Gaël annonça que l'encou appareillerait le lendemain à l'aube pour une longue route vers l'est. C'est l'océan Pacifique, n'est-ce pas? Fit Denise. J'ai entendu dire qu'il portait mal son nom. Ça dépend, dit Gaël. On peut naviguer des semaines entières sans problème, mais également connaître les pires coups de tabac. Les tempêtes tropicales se transforment en ouragans, que ce soit dans l'hémisphère nord ou sud. Dans le pays d'origine d'Akiko, il y a une légende. Les armées mongoles ont pris la mer depuis le continent pour envahir les îles du Yamato. Un terrible vent se leva et balaya les troupes du Khan. Les mystiques du Yamato y virent l'intervention des dieux. Ce vent fut baptisé Kamikaze, ce qui signifie vent divin. Cette histoire démontre bien une vérité au-delà de la légende. Ici, les vents peuvent être soudains et puissants. Vous pensez que ça ira pour nous? Ce n'est pas la première fois que je viens sur cet océan. Même pour l'encou, il est dangereux. Mais nous avons plus de chances d'en réchapper que d'autres. Je me demande d'où vous avez sorti ce navire. Caitlin m'a dit que Shiphunt pensait qu'il voguait depuis plus de 5 siècles. Ça doit être ça. Comment est-ce possible? Questionna Dennis, surpris. Il ne devrait pas y avoir cette forme, alors? Il ressemble à n'importe quel navire de notre temps. Dois-je vous rappeler qu'il y a quelques jours à peine, vous ignoriez l'existence réelle des sorciers et des peuples magiques? Il y a bien des choses que vous ne pouvez comprendre. J'espère un jour le pouvoir. Malheureusement pour vous, les secrets de l'encou ne se transmettent que dans la famille Morbraise, même si c'est vrai qu'il y a des exceptions. L'encou est passé ici et a continué vers l'est, dit Jawanial après avoir parlé avec un autochtone. On ne pouvait rêver à pire terrain de chasse. Cet océan est immense et il n'y a aucune terre avant plusieurs jours de mer. Si l'encou change de cap, nous avons peu de chances de les retrouver. Pourquoi s'aventure-t-il sur cet océan où il n'y a rien? L'Entreyou, souffla Shiphunt. Quoi? Je viens de me souvenir de quelque chose que m'a dit Kinnon avant de mourir. L'encou se rend sûrement à l'Entreyou. C'est pour ainsi dire le port d'attache de l'encou, si j'ai bien compris. Et où se trouve-t-il? De l'autre côté de cet océan, sur une petite île. Nous allons aller droit sur elle. C'est notre seule piste. Traverser cet océan ne sera pas chose aisée, mais il le faut. Les jours et les semaines passèrent, calmes et ennuyeux. L'encou ne s'était arrêté qu'une seule fois sur un atoll désert, où l'équipage put se détendre et faire le plein de poissons frais et de noix de coco. Pour le moment, la chance était de leur côté. Aucune tempête ne les avait frappés. Mais Gaël demeurait vigilant. Rien n'était jamais sûr ou acquis dans cette partie du monde. Une consigne de vigilance particulière était de rigueur pour les hommes des hunes. Et un cri tomba du grand mât. « Capitaine, au nord-est !» Gaël et John regardèrent dans la direction désignée, zoomant à l'aide de leurs baguettes. Une masse de nuages noirs allant de l'eau au plus haut des cieux et illuminée parfois de fugaces éclairs, s'approchait. « Elle a l'air terrible, » dit John. « Mais elle est encore loin, on peut peut-être l'éviter. » Peut-être,
acquiesça Gaël. Mais ça va nous obliger à obliquer plus au sud et à passer par le 40e parallèle. Les 40e rugissants. On risque aussi de tomber sur de sacrés creux et un vent de tous les diables là-bas, sans compter les icebergs. Ce n'est pas sûr. Pour l'instant, la seule certitude, c'est que si on continue sur ce cap, on va entrer dans cette tempête. Autant tenter la chance, qui sait? D'accord. Entre une certitude et une éventualité d'affronter une tempête, prenons l'éventualité. John donna ses ordres et le navire pirate obliqua vers le sud-est pour entrer dans les 40e rugissants. Une zone que les navires évitent comme la peste. Le froid se fit sentir au cours des jours suivants. Natalia et ses 2 cuisinières proposèrent des plats chauds au grand plaisir de tout l'équipage. Le pari risqué de John semblait payé. On a dû dépasser la tempête tropicale maintenant, dit-il en s'adossant au bastingage du gaillard avant, accompagné de Caitlin. Ton choix a été le bon, fit la jeune femme. Tu feras un bon capitaine plus tard. Attends, nous ne sommes pas encore sortis des 40e rugissants. Il porte vraiment bien ce nom? Je n'y étais encore jamais venu. Mais Helmut m'en a parlé plusieurs fois. Dans ses mots, c'était impressionnant. Et puis, il y a ce froid. Tu n'aimes pas le froid? J'ai toujours vécu dans des régions tropicales ou équatoriales. Je ne suis pas habitué, pas comme toi qui as grandi en Angleterre. On a une technique pour se réchauffer en Angleterre, dit Caitlin. J'aimerais bien savoir laquelle. Caitlin se rapprocha de John et l'enlaça en s'insinuant dans son manteau. John referma le manteau sur la jeune femme en la serrant plus fort contre lui. « Tu as pratiqué cette technique avec beaucoup de gens ?» questionna John en souriant. « Lieutenant Mowbray, seriez-vous jaloux ?» interrogea Caitlin avec un ton malicieux. « Un petit peu, » avoua le pirate. La jeune femme posa ses lèvres sur celles de son amoureux. « N'aie crainte, soupira-t-elle. Il n'y a qu'un qui compte en ce moment, et je suis dans ses bras. » John sourit et l'embrassa. De la passerelle, Gaël observait le jeune couple en souriant. Mais son attention fut bientôt attirée par autre chose de bien moins plaisant. Au loin, devant, l'horizon se noircissait. La une du mât de misaine lui confirma d'un cri. John accourut sur la passerelle. « Celle-là, on ne pourra pas l'éviter, » dit Gaël. « Il faut se préparer au grain. » John acquiesça et descendit sur le pont où il donna une série d'ordres. Les hommes se mirent tout de suite à la tâche. Il fallait arrimer toute la cargaison de vivres et d'eau, éteindre les feux, fermer tous les sabords et les écoutilles et ferler les voiles. « Comment allons-nous avancer si vous ferlez toutes les voiles ?» questionna Dennis. « Ne vous en faites pas pour ça, » assura Gaël. « John, prends le commandement. » Gaël descendit jusqu'à la Sainte-Barbe. Il s'arrêta devant la porte de cristal. « Dennis, approchez si vous voulez, » dit-il sans se retourner. « Qu'est-ce que c'est ?» interrogea l'Anglais. « Un des secrets de l'Ankou. Vous ne pouvez en savoir plus. Ce que je vais faire va vous surprendre. » « Je ne suis plus à une surprise près. »« N'essayez pas de me suivre. La porte restera close pour vous. »« Quelle porte ?» Gaël ne répondit pas et s'entailla la paume avec une dague. Il posa sa main ensanglantée sur la paroi froide du cristal. Celle-ci s'illumina et Gaël passa au travers. Dennis ne put s'empêcher de s'approcher une fois que la porte de cristal cessa de luire. Il la toucha, mais ne la traversa pas. Une seule question germa dans son esprit. Combien de secrets cachait ce navire? Gaël se plaça devant l'autel situé au centre de la pièce et où stagnait une eau scintillante et pure. Il prit quelques minutes pour observer cette eau qui jamais ne se renversait dans cette étrange pièce, appelée Arariun et Marialei. Il connaissait la traduction de ces mots,
mais il n'en avait jamais compris le sens. Matrice cristalline de transfiguration physico-énergétique. Cela avait-il seulement un sens? Peut-être que John ou Morgan comprendront une fois arrivés à l'Entriou. L'autel et son eau étaient un mystère dans le mystère. Sa dénomination était Fayalan Saoya, l'interface de contrôle. Gaël savait s'en servir, mais il ne comprenait rien à son fonctionnement, malgré les explications qu'il avait reçues plus de 30 ans auparavant. Ce n'était pas vraiment le moment de se poser des questions, surtout que le temps approchait où il faudrait passer le relais à la génération suivante. Gaël espérait quand même encore commander l'Ankou quelques années. John et Morgan représentaient cette nouvelle génération. Ils savaient que l'héritage des Morbraises serait en de bonnes mains avec eux. Gaël glissa les mains dans l'eau du Fayalan Saoya. Aussitôt, l'eau fut parcourue par une onde luminescente. Gaël n'avait plus qu'à penser ce qu'il souhaitait. Il fallait qu'il se concentre, la moindre pensée parasite pouvait perturber le système. Il fit le vide dans son esprit et se concentra. Gaël a passé la porte de cristal? Demanda John. Oui, répondit Dennis. C'est quoi cette chose? Secret de famille, sourit John. Désolé. Bien, on se met à l'abri. Tout le monde dans les points inférieurs, ordonna-t-il d'une voix magiquement amplifiée. Mais qui va tenir la barre? Ne vous en faites pas, assura John. Le capitaine s'en occupe. Mais vous ne sentez pas? Dennis tourna sur lui-même pour essayer de déterminer ce que John voulait qu'il sente. Et il se rendit compte que l'Ankou avançait, et même accélérait, alors que toutes les voiles étaient affalées. Comment est-ce possible? Fit-il. Même moi je ne comprends pas, avoua John. Venez vous mettre à l'abri. Et l'Ankou entra dans la tempête. Note de chapitre. Le vent divin, kamikaze, qui balaya les troupes du Khan, eut lieu en 1274 dans la baie de Hakata. Les 40e rugissants est le nom donné par les marins à la zone avoisinant les 40 degrés sud en latitude. Ce nom est justifié par les nombreuses et violentes tempêtes qui y font rage. Plus au sud, il y a les 50e hurlants et les 60e mugissants plus violents. Le célèbre et redouté Cap Horn est situé à environ 56 degrés sud.